Vous êtes sur Tout TV Africa, bienvenue à tous. Nous démarrons cette édition de Gatingo avec le Bénin. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin réclame le retrait des forces armées françaises du territoire. Elle accuse les militaires français de soutenir les groupes terroristes qui endeuillent la population. Selon le secrétaire général de cette confédération, l'attitude des forces françaises qui favorise l'expansion du terrorisme en Afrique suscite l'indignation des populations locales. Partout où elles sont présentes, les populations exigent leur départ. Il est de notoriété publique que la présence des troupes militaires françaises dans les anciens pays colonisés dans le cadre de la coopération militaire n'a fait que nourrir et propager le terrorisme, a-t-il souligné. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin prévoit ainsi de manifester dans les rues du pays le 25 janvier pour exiger le départ des forces armées françaises. À noter que cette mobilisation fait suite à l'attaque terroriste survenue le 8 janvier 2025 dans le pays. En dépit des moyens logistiques et de la coopération avec la France, cette attaque a fait de nombreuses victimes, devenant la plus meurtrière depuis le début des insurrections terroristes dans le pays. En République démocratique du Congo, la chaîne Al Jazeera a été suspendue sur l'ensemble du territoire pour une durée de 3 mois. L'information a été donnée le 13 janvier 2025 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Cette décision fait suite à la diffusion d'une interview controversée avec Bertrand Bisimwa, un leader du groupe terroriste M23. La chaîne est accusée de ne pas avoir respecté le principe de recoupement des informations et d'équilibre des opinions. Le gouvernement congolais considère que l'attitude du média frôle non seulement l'apologie de la guerre, mais incite également à la rébellion contre l'autorité publique, justifiant ainsi la nécessité de faire respecter des lois de la République démocratique du Congo. Il estime aussi que le contenu de l'interview porte atteinte à l'ordre public, à la sûreté et à la sécurité nationale. Cette situation survient dans un contexte de tension entre les autorités congolaises, le groupe rebelle M23 et le Rwanda. Il convient de rappeler que l'Est de la République démocratique du Congo est secoué depuis plusieurs années déjà par un conflit opposant les forces armées congolaises au groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Au Burkina Faso, ce 14 janvier 2025, l'ambassadrice des États-Unis, Joanne Lokar, a rencontré le Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouédraogo. Les discussions ont porté sur les priorités du gouvernement burkinabé que la nouvelle administration américaine devra prendre en compte dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays. Le Premier ministre a ainsi appelé les États-Unis à nouer une coopération directe avec le Burkina Faso, estimant que l'époque du prix carré est révolue. Nous entendons imposer le respect du Burkina Faso car l'époque de la domination est à jamais révolue, a-t-il déclaré. De son côté, la diplomate américaine a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer la coopération avec le Burkina Faso. Nous sommes d'accord sur l'objectif principal, créer un Burkina Faso fort, indépendant et stable. Mon pays collaborera avec le gouvernement et accompagnera le peuple burkinabé dans l'atteinte de ce but commun. Nous avons soutenu le peuple burkinabé pendant de nombreuses années et nous poursuivrons cet effort, a-t-elle ajouté. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra séjourne en Russie depuis ce 15 janvier 2025 pour une visite de 3 jours. Lors de cette visite, le président centrafricain discutera avec Vladimir Poutine de la coopération entre la République centrafricaine et la Russie dans les domaines de l'économie, de la sécurité et des affaires humanitaires. Les deux dirigeants profiteront également de cette occasion pour explorer plusieurs autres pistes afin de renforcer leur coopération bilatérale. La République centrafricaine a fait de la Russie son partenaire privilégié, notamment dans la lutte contre l'insécurité. Lors d'un appel téléphonique en novembre dernier, les deux présidents ont évoqué les perspectives de développement de leurs relations. Le président centrafricain a ainsi exprimé sa gratitude envers Vladimir Poutine pour avoir contribué à la levée de l'embargo sur les exportations de diamants. Ce 14 janvier 2025, le ministère nigérien de la Défense nationale et WAPCO Niger, filiale de la China National Petroleum Corporation, ont signé un accord cadre. L'objectif est de garantir la sécurité des infrastructures pétrolières et renforcer la coopération stratégique entre le Niger et la Chine. L'accord porte sur la sécurisation à l'aide de drones de l'oléoduc long de près de 2000 km qui achemine le pétrole brut d'Agadeb.
Cet accord de partenariat entre les deux parties repose sur 4 principaux axes, notamment la sécurisation des installations pétrolières, la mise en place d'un dispositif de sécurité, l'établissement d'un cadre de collaboration institutionnelle et bien sûr l'engagement dans un partenariat durable. Il convient de rappeler que des attaques terroristes visant régulièrement l'oléoduc ont été menées, des actes de déstabilisation régulière dénoncés par les autorités militaires nigériennes qui accusent cependant le Nigeria de complicité avec ces terroristes. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de nos programmes sur Tout TV Africa. Thank you.